chers frères, amis du livre, Madame la Présidente de l'Association de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale, nous voulons d'abord vous dire merci. Merci d'avoir accepté associer votre image à la nôtre, associer votre image au Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé. Dans un contexte où le coronavirus a affaibli considérablement le secteur du livre et où l'État encourage les acteurs de la filière du livre à se regrouper en pôles qui deviendront à terme des fédérations, il est apparu urgent aux différents maillons de la chaîne de se mettre ensemble au sein de l'association des promoteurs de l'industrie du livre en agrégé rapide pour se soutenir mutuellement et mieux juguler d'éventuelles crises. C'est pourquoi nous voulons à travers ce salon mettre en lumière les professionnels de la filière du livre de tous bords en insistant sur le fait que l'industrie du livre génère et peut générer d'énormes emplois et devises si certaines conditions sont réunies. Le Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, qui s'ouvre aujourd'hui, est une plateforme d'échange sur les intérêts communs et sur les enjeux présents et futurs de la filière du livre. Loin d'être une initiative nombriliste, ce salon sera ce que chacun voudra qu'il soit. S'il réussit, l'histoire retiendra, Monsieur le ministre, que éditeurs, auteurs, imprimeurs, libraires, bibliothécaires, diffuseurs, distributeurs, agents littéraires, traducteurs, rédacteurs, infographistes, illustrateurs, critiques littéraires, médias, pouvoirs publics, collectivités territoriales décentralisées, mécènes, sponsors, partenaires au développement, lecteurs auront réussi à créer un idéal commun pour donner vie au livre qui au quotidien nous fait sans doute vivre. Nous pensons avec conviction que le livre est capital, voire vital pour notre société en construction. Voilà pourquoi notre pays, comme plusieurs pour se développer, doit prendre et a pris en compte la problématique du livre. Toutes les études récentes ou anciennes de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou même celle de la francophonie, montrent à suffit que le livre peut être un grand levier de croissance à condition qu'un certain nombre de conditions soient réunies et que chaque acteur joue pleinement sa partition. Sachant qu'aucun pays ne peut véritablement se développer, Excellence, Monsieur le ministre, sans prendre en compte la problématique du livre, l'État du Cameroun, à travers le ministère des Arts et de la Culture, a pris la loi 2021/024 du 16 décembre 2021 portant organisation, promotion de la filière du livre. Il ne nous reste plus qu'à vulgariser cette loi, nous les acteurs, et en tirer de grands profits. Grâce à nos partenaires, à savoir le Goethe Institut et l'UNESCO, les acteurs de la chaîne du livre du 10 au 12 mars seront bénéficiaires, du 10 au 12 mars, autant pour moi, bénéficieront de 2 ateliers d'imprégnation de la dite loi. Le premier atelier se tiendra ici, à l'esplanade du musée, et le second se tiendra au Goethe Institut. Honorables invités, mesdames et messieurs, si nous croyons que le livre doit être un creuset pour la construction intégrale de notre société, alors aucun apport n'est négligeable. Voilà pourquoi il nous importe de saluer à présent tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs qui ont donné leur énergie pour que cette belle fête du livre soit aujourd'hui célébrée. Je vais citer en premier le ministère des Arts et de la Culture, que je vous prie, chers convives, d'applaudir. Je voudrais dire à Monsieur le ministre que nous avons bien entendu
reçu vos encouragements. Je voudrais également vous dire, Monsieur le ministre, que les efforts que vous faites en matière de culture, nous vous prions chaque fois de ne pas oublier le secteur du livre. Nous savons que vous n'avez jamais oublié ce secteur, mais nous vous prions davantage d'en faire. Je vais citer SIL Cameroun. SIL Cameroun qui nous a énormément soutenus dans ce projet. Je vais citer le Goethe Institut, je vais citer l'UNESCO, je vais citer tous les acteurs. Ils se connaissent, NMI, Cosmos et tous les autres, l'UPEPO et les éditions TSAM et tout le reste. Je ne peux pas citer tout le monde. Là, vous les avez là, vous pourrez juste les regarder. Merci également à tous les confrères qui sont venus de partout. Je vais citer pour qu'on soit sûr que nous ne nous trompons pas. Je vois Reynaud du Tchad. Tu vas juste lever la main. Merci Reynaud qui a parcouru le kilomètre de l'Église. Je vais citer Madame la Présidente de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale, Madame Sylvie Tsam, qui fait un travail extraordinaire. Je vais citer L'Oscancio de la Guinée équatoriale, qui a tout fait. Nous avons également une très grande délégation venue du Gabon, du ministère de la Culture du Gabon. Vous pouvez juste lever la main. Nous avons également nos amis qui viennent des États-Unis. Madame. Nous avons nos amis qui viennent du Bénin. Ah oui, il va arriver aujourd'hui. Nous avons également nos amis qui viennent de la Tunisie, eux aussi doivent arriver aujourd'hui. Notre ami du Mali. La Côte d'Ivoire également. Malgré les membres de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des premières personnes à adhérer à ce projet. Je ne peux pas terminer, j'espère que je n'ai oublié aucun. Le Tchad, j'ai déjà, Raymond est là. Avec sa plus forte délégation aussi du Tchad. Merci d'avoir accepté de soutenir ce projet. Parce que votre présence nous galvanise, votre présence témoigne aussi aux yeux des autorités de notre pays que le travail que nous faisons est un travail qui est connu même au-delà de nos frontières. Je vais également dire merci à tous ceux qui viennent des régions. Il y a quelques-uns dans la salle, comme je vous ai dit là-bas. Je vais également dire un grand merci, mais alors merci spécial, Monsieur le ministre, à la communauté urbaine de Douala. Voyez-vous, communauté urbaine de Douala, qui a adhéré, je dirais, toute la communauté a adhéré massivement à ce projet. D'ailleurs, Monsieur le maire m'a personnellement appelé pour me dire combien ce projet est extraordinaire pour le Cameroun. Je me demandais, quand j'ai pris le téléphone, je n'en revenais pas que ce soit Monsieur le maire lui-même. Transmettez à Monsieur le maire toute notre reconnaissance pour le soutien immense qu'il apporte et qu'il veut apporter davantage à ce projet. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, je ne saurais terminer mon propos sans dire merci. Mais alors un merci immense à la direction publique. Vous savez, nous avons commis parfois beaucoup d'erreurs en tant qu'acteurs de la chaîne. Mais parfois c'est à la direction publique de nous dire voilà sur le plan protocolaire ce qu'il faut faire, voilà. Vous savez, nous ne sommes que des artisans. Et c'est à la direction également de nous encadrer. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour l'implication personnelle dans ce projet. Je cite aussi tous les autres directeurs, les inspecteurs et Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le secrétaire général. Merci de nous avoir confortés il n'y a pas longtemps. Et quand nous voulions faiblir, vous nous avez dit qu'il faut continuer. Et nous pouvons tout dire merci. Merci au professeur Dorissa Legosset qui nous a vu tout petits et qui aujourd'hui, quand je suis arrivé à l'université en disant Madame le professeur, voilà ce que nous avons comme projet, elle a crié je suis là, ne m'oubliez pas. Et elle est présente. Merci Madame. Merci encore, je ne suis pas habitué au discours, merci encore pour
la chaleur que vous nous apportez cet après-midi, pour l'immense adhésion de tous les acteurs. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu citer tous les autres, mais ils sont tous là et monsieur le ministre tout à l'heure fera un tour, il verra tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup, merci à tous, merci.